Découvrons maintenant le cycle du cerveau et des hormones. Et si je vous disais que votre fertilité commence dans votre cerveau? Tout d'abord, il y a l'hormone GnRH ou gonadotropin releasing hormone, sécrétée par l'hypothalamus qui se trouve dans le cerveau. Elle agit sur l'hypophyse par l'intermédiaire de la GnRH. L'hypophyse, située à la base du cerveau, quant à elle, sécrète deux hormones que sont l'AFSH et l'ALH. Concernant la FSH ou folliculo-stimulating hormone, elle stimule la production de follicules. Quant à la LH ou hormone lutéinisante, elle est responsable du déclenchement de l'ovulation. Passons maintenant aux ovaires qui sécrètent les œstrogènes et la progestérone. Pour les œstrogènes, produits par les follicules, elles ont un double rôle. Le premier est d'épaissir l'endomètre et le second de contrôler à distance l'hypothalamus et donc d'augmenter ou de diminuer la sécrétion de GnRH. Quant à la progestérone, elle est sécrétée par le corps jaune et donc par l'ovaire. Son rôle est de maintenir l'endomètre épais au cas où l'ovule aurait été fécondé par un spermatozoïde. Elle n'a qu'un seul et unique but: préserver l'éventuelle grossesse en cours et éviter toute perturbation. Voyons maintenant comment tout cela fonctionne dans la fertilité féminine. Pour fonctionner, nos hormones féminines, les œstrogènes et la progestérone, doivent recevoir un message d'autres hormones qui sont, elles, situées dans le cerveau. C'est d'ailleurs lui le chef d'orchestre de toute la fertilité féminine. À chaque cycle, un dialogue hormonal s'établit entre le cerveau et les ovaires via les hormones. Cela débute pendant les règles. L'hypothalamus va entrer en jeu et sécréter la GnRH. La GnRH va alors stimuler à son tour une autre glande, l'hypophyse, qui va à son tour produire une hormone, la FSH. La FSH va alors parler aux ovaires pour leur indiquer qu'ils doivent recruter des follicules. C'est la phase préovulatoire où la FSH, en 14 jours, va sélectionner un follicule qui va arriver à maturité dans un des ovaires en alternance. C'est ce follicule qui va produire les œstrogènes. Les œstrogènes préparent à la fois l'épaississement de l'endomètre et aussi le contrôle à distance de l'hypothalamus. Les œstrogènes vont favoriser également la filance de la glaire cervicale. Maintenant que le follicule est presque mûr, l'ovaire a besoin d'un nouveau message venant du cerveau pour libérer l'ovocyte. C'est là qu'intervient l'hormone hypophysaire, la LH. C'est elle qui déclenche l'ovulation. Ensuite, lorsque le follicule se transforme en corps jaune, celui-ci va alors produire de la progestérone. Cette progestérone sert à développer et maintenir l'endomètre pour accueillir un embryon. Enfin, 14 jours après l'ovulation, tout le monde fait le point. S'il n'y a pas eu fécondation, alors le corps jaune dégénère et entraîne la chute brutale de la progestérone. L'endomètre entretenu par cette hormone va alors aussi se désintégrer. C'est le début des règles. En résumé,